Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience du tribunal d'Atlanta respirait l'austérité. Les bancs en chêne sombre, les murs chargés de portraits de juges passés, et la balance de justice en bronze trônant au-dessus du siège principal donnaient à l'endroit un poids presque sacré. Pourtant, derrière cette façade solennelle, bien des injustices avaient été prononcées, et ce matin-là, une autre se préparait. Au centre de cette salle, élevé sur son estrade comme un roi sur son trône, se tenait le juge Richard Coleman. C'était un homme dans la cinquantaine, cheveux poivre et cils toujours parfaitement coiffés, regard perçant derrière des lunettes cerclées d'or. Sa robe noire de magistrat flottait légèrement lorsqu'il s'asseyait, et son marteau en bois, posé à portée de main, semblait l'arme de son pouvoir absolu. Mais plus que la justice, Coleman aimait l'autorité. Plus que le droit, il aimait voir plier ceux qui se tenaient devant lui. Dans la ville, on le connaissait pour sa sévérité excessive et son arrogance sans limite. Nombreux étaient ceux qui affirmaient qu'il prenait un plaisir malsain à humilier les accusés, surtout lorsqu'ils venaient de milieux modestes ou appartenaient à des minorités. Pour lui, chaque audience était une scène où il jouait le rôle principal, et les autres n'étaient que des figurants soumis à sa volonté. Ce matin-là, il était particulièrement satisfait. À son agenda figurait une affaire simple, selon lui, celle de Maya Johnson, une jeune femme noire de 24 ans, accusée d'entrave à la justice. Le dossier était mince, presque ridicule, mais cela n'avait aucune importance à ses yeux. Ce qu'il voyait dans ce nom, ce qu'il imaginait en pensant à cette fille insolente qui avait osé filmer des policiers en pleine action, c'était une occasion rêvée. Une occasion de rappeler, devant une salle pleine, que l'ordre et l'autorité ne pouvaient être défiés. La rumeur d'une affaire injuste avait attiré du monde. Les bancs étaient garnis de citoyens curieux, de journalistes locaux, et de quelques avocats venus assister. On chuchotait déjà que Maya n'était coupable de rien, que ses vidéos montraient au contraire une vérité que certains voulaient cacher. Mais Coleman ne s'en souciait pas. Dans son esprit, ce procès n'était pas une affaire de droit, mais un duel. Un duel entre son autorité et la voix d'une jeune femme qui refusait de se taire. À l'extérieur, le ciel était couvert, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Dans les couloirs, Maya attendait son appel, soutenue par sa mère, une infirmière respectée du quartier, et son avocat, déterminé mais conscient du terrain glissant devant ce juge. Elle respirait profondément, consciente que ce qui allait se jouer dépassait sa propre personne, c'était la dignité, la vérité et la justice qui allaient être mises à l'épreuve. Pendant ce temps, Richard Coleman, dans son siège de cuir usé, se frotta les mains et esquissa un sourire froid. Il croyait déjà savoir comment cette histoire finirait. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'en cherchant à humilier Maya devant tout le tribunal, il allait sceller le début de sa propre chute. Les lourdes portes en bois du tribunal s'ouvrirent dans un grincement solennel. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Maya Johnson fit son apparition, vêtue d'un tailleur bleu nuit qui mettait en valeur sa silhouette élégante et sobre. Ses cheveux, soigneusement attachés en un chignon, laissaient apparaître un visage jeune, déterminé mais marqué par la tension du moment. À ses côtés marchait sa mère, Angela Johnson, une femme au port digne malgré les années passées dans les couloirs d'hôpitaux. Angela portait une robe simple et tenait fermement la main de sa fille comme pour lui transmettre courage et stabilité. Elles échangèrent un bref regard complice, un de ces regards silencieux qui disent « Tiens bon, tu n'es pas seule ». Derrière elles, leur avocat, maître David Harris, ajustait ses lunettes tout en consultant une liasse de documents. Avocat expérimenté mais fatigué des injustices répétées dans cette ville, il savait que ce procès serait difficile. Coleman n'était pas seulement un juge, il était un homme d'orgueil, et s'attaquer à son autorité revenait à marcher sur un fil au-dessus du vide. Dans la salle, le murmure s'amplifia. Certains spectateurs, issus de la communauté noire d'Atlanta, vinrent soutenir Maya, convaincus que son procès n'était qu'un symbole de plus du mépris envers leur dignité. D'autres, journalistes ou simples curieux, sortaient déjà leurs carnets et leurs caméras, espérant assister à une confrontation spectaculaire. Lorsque Maya franchit l'allée centrale, elle sentit le poids des regards sur elle. Certains compatissants, d'autres sceptiques, et quelques-uns hostiles. Mais ce qui lui glaça le sang fut le regard du juge Richard Coleman. Installé en hauteur,
il la fixait comme un chasseur observant sa proie. Son sourire ironique, à peine perceptible, traduisait déjà sa volonté de la réduire au silence. Le greffier appela son nom d'une voix claire. Affaire numéro 417, l'État de Géorgie contre Maya Johnson. Un silence lourd s'abattit. Maya s'assit sur le banc des accusés, ses mains légèrement tremblantes. Mais au fond de son cœur, une voix répétait « Tu es ici pour dire la vérité. Ne laisse personne t'écraser. » Angela posa doucement sa main sur l'épaule de sa fille, et dans ce geste se trouvait toute la force d'une mère qui avait élevé seule son enfant, qui avait affronté les humiliations et les regards condescendants de la société, et qui refusait de voir sa fille brisée. À cet instant, le juge Coleman leva son marteau et frappa une fois, sèchement. La cour est en session. Que la vérité éclate, même si certains pensent pouvoir la manipuler. Ces mots, lourds de sous-entendus, résonnèrent comme un avertissement. Mais il ignorait encore que la vérité qu'il croyait pouvoir écraser allait bientôt s'imposer, plus forte que son arrogance. Le silence s'était installé dans la salle, seulement troublé par le froissement des papiers du greffier. Le juge Coleman, campé dans son fauteuil, ajusta ses lunettes et lança un regard sévère à l'assemblée, comme pour rappeler qu'ici, il était le maître absolu. Nous allons entendre l'affaire de l'État contre Maya Johnson. Le ministère public est-il prêt ? Déclara-t-il d'une voix grave et pleine d'autorité. Le procureur, un jeune assistant du nom de James Whittaker, se leva maladroitement. Sa nervosité contrastait avec l'assurance du juge. Il balbutia quelques mots, exposant les charges retenues. Votre honneur, la prévenue est accusée d'avoir interféré dans une opération policière en filmant des agents de l'ordre et en entravant leurs actions. Elle a montré un comportement irrespectueux et perturbateur. Sa voix se perdit dans la salle, car tout le monde savait que l'accusation ne reposait sur rien. Filmer n'était pas un crime, et plusieurs avocats présents hochèrent la tête, indignés. Maya, assise bien droite, serra les poings mais resta silencieuse. Son avocat, David Harris, se leva aussitôt. Votre honneur, ces accusations sont absurdes. Ma cliente n'a rien fait d'illégal. Elle s'est contentée d'exercer son droit constitutionnel de filmer une intervention publique. Je demande le rejet immédiat des charges. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Coleman fronça les sourcils. Sa mâchoire se contracta légèrement, signe de son irritation. Ce n'était pas le scénario qu'il avait imaginé. Il voulait une affaire simple, où il pouvait dicter sa loi, pas un débat juridique qui échappait à son contrôle. Maître Harris, répondit-il sèchement, vous aurez l'occasion de plaider plus tard. Pour l'instant, c'est moi qui décide si cette affaire mérite d'être entendue. Son ton claqua comme un coup de fouet. Il savait pertinemment que la loi n'était pas de son côté, mais son orgueil ne supportait pas d'être contredit devant tant de monde. Maya, malgré la tension, osa lever les yeux vers lui. Son regard croisa celui du juge, et pendant un bref instant, il y eut comme un duel silencieux. Coleman y vit de la détermination, pas de la peur. Cela l'irrita encore plus. Pour tenter de reprendre la main, il s'adressa directement à elle, d'un ton ironique. Mademoiselle Johnson, est-ce que vous réalisez que vos petites vidéos et vos airs de militante peuvent troubler l'ordre public ? Ou pensez-vous que vos études vous placent au-dessus des lois ? Des rires étouffés se firent entendre dans un coin de la salle, mais la majorité des spectateurs restaient outrés. Maya inspira profondément, prête à répondre, mais son avocat lui posa discrètement une main sur l'avant-bras, lui conseillant par ce geste de rester prudente. Cependant, Maya ne pouvait pas rester totalement silencieuse. D'une voix ferme mais respectueuse, elle déclara. Votre honneur, ce n'est pas l'ordre public qui m'inquiète. Ce sont les abus de pouvoir qu'on préfère taire. J'ai simplement choisi de montrer la vérité. Un frisson parcourut la salle. Même ceux qui ne la connaissaient pas sentirent la force de sa conviction. Coleman, lui, pâlit légèrement. La jeune femme venait de défier son autorité, en plein tribunal. Il frappa de nouveau son marteau, plus fort cette fois. Silence dans cette salle. Nous poursuivrons. Mais croyez-moi, mademoiselle Johnson, je ne tolérerai pas d'insolence ici. Sa voix tremblait d'une colère contenue. Il croyait la mettre en garde. En réalité, il venait de déclencher une bataille qu'il allait amèrement regretter.
Le marteau de Coleman venait de retomber lourdement, et le silence s'imposa comme une chape de plomb dans la salle d'audience. Le juge, installé bien droit dans son fauteuil, fixa Maya d'un regard froid, comme un professeur sur le point de punir un élève insolent. Il toussota légèrement, puis prit la parole, mais cette fois, ce n'était pas la voix d'un magistrat neutre et impartial. C'était celle d'un homme sûr de son pouvoir, qui se croyait au-dessus de tous. « Mademoiselle Johnson », commença-t-il, étirant chaque syllabe comme pour la rabaisser. « Je vais vous expliquer une chose que vous semblez ignorer, ce tribunal n'est pas une scène pour vos revendications personnelles. Vous n'êtes pas ici pour donner des leçons, mais pour apprendre le respect. Le respect de l'ordre, le respect des institutions, et le respect des hommes qui risquent leur vie chaque jour dans l'uniforme. » Il marqua une pause, observant la réaction de la salle. Ces mots résonnaient comme une tirade préparée d'avance, une mise en scène pour humilier Maya devant tous. Quelques spectateurs acquiescèrent timidement, par crainte ou par conformisme. Mais d'autres, visiblement indignés, échangèrent des regards désapprobateurs. Maya, elle, restait immobile, mais ses yeux brillaient d'une flamme intérieure. Elle n'était pas intimidée, seulement révoltée. Coleman reprit, sa voix montant en intensité. « Je vois de plus en plus de jeunes comme vous, persuadés que filmer avec un téléphone portable leur donne une légitimité. Vous pensez être des journalistes, des justiciers? Non. Vous êtes des perturbateurs, des fauteurs de troubles. Et tant que je siégerai sur ce banc, je vous rappellerai votre place. » Il frappa du poing sur son bureau, ce qui fit sursauter plusieurs personnes. « Vous avez défié l'autorité de la police, et maintenant vous êtes ici. Croyez-vous vraiment que vos études en droit vous donnent le droit de juger ceux qui protègent cette ville? Non, mademoiselle Johnson, la justice ne se fait pas avec une caméra, mais avec l'obéissance aux lois. » Un silence lourd suivit. Les mots du juge flottaient dans l'air, imprégnés d'arrogance et de mépris. Il pensait avoir marqué son point, écrasé l'esprit de Maya par la force de son autorité. Mais au lieu de détourner les yeux ou de baisser la tête, Maya releva le menton. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme si elle s'apprêtait à répondre. Son avocat lui lança un regard inquiet, mais il savait qu'il ne pourrait pas la retenir longtemps. Dans la salle, un homme du public chuchota à sa voisine. Il veut l'humilier, mais il oublie qu'il n'est pas au-dessus de la vérité. Coleman, ignorant les murmures, esquissa un sourire glacé. Pour lui, le procès venait de commencer, et il se sentait déjà victorieux. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'en cherchant à écraser une voix, il venait d'éveiller une force bien plus grande que la sienne. Le silence était si lourd qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Le juge Coleman, satisfait de son discours, s'adossa légèrement dans son fauteuil. Son sourire condescendant semblait dire « Voilà, je t'ai remise à ta place. » Mais Maya, assise droite, respira profondément. Elle sentait le regard de sa mère derrière elle, inquiet mais confiant, comme une force invisible qui lui disait de ne pas céder. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux, eux, étaient fixés sur le juge avec une détermination calme. Elle se leva lentement, ce qui provoqua un murmure d'étonnement dans la salle. Même son avocat, David Harris, posa sa main sur son dossier, prêt à intervenir si le juge décidait de la sanctionner pour son audace. Maya prit la parole, sa voix claire et posée résonnant dans l'immense salle d'audience. « Votre honneur, je vous entends. Mais je ne peux pas accepter vos paroles. Le respect, vous dites? Je crois que le respect se mérite, et il ne vient pas de la peur ni de l'humiliation. Il vient de la vérité et de la justice. » Un souffle parcourut l'assemblée. Personne ne s'attendait à une réponse aussi ferme, surtout face à un juge aussi redouté. Elle continua, les yeux ancrés dans ceux de Coleman. « Je n'ai pas cherché à troubler l'ordre public. J'ai cherché à protéger un citoyen, un être humain, face à des abus. Est-ce cela, un crime? Si filmer la vérité et empêcher qu'elle disparaisse est une faute, alors oui, je suis coupable. Mais je suis coupable de défendre la dignité, pas de l'avoir détruite. » Des applaudissements étouffés éclatèrent dans le public, vite réprimés par le greffier. Coleman frappa violemment de son marteau. « Silence! Silence dans cette salle, où je la fais évacuer, hurla-t-il, son visage empourpré par la colère. Mais ce qui le dérangeait le plus, ce n'était pas le bruit dans la salle.
c'était l'attitude de Maya. Elle ne tremblait pas, elle ne suppliait pas. Elle parlait avec une assurance qui menaçait directement son autorité. Angela, sa mère, sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle connaissait sa fille, elle savait que Maya ne cherchait pas la provocation, mais qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse face à l'injustice. Le juge, reprenant son souffle, fixa Maya comme s'il voulait la réduire en poussière par son regard. Mademoiselle Johnson, une seule parole de plus de ce genre et je vous condamne immédiatement pour outrage au tribunal. Mais au fond, même ces menaces sonnaient comme des aveux de faiblesse. La salle entière comprenait désormais que ce procès n'était plus seulement une affaire juridique, c'était un affrontement entre l'orgueil d'un juge et la dignité d'une jeune femme. Et ce n'était que le début. Le marteau de Coleman résonnait encore dans l'air, mais l'ambiance avait changé. La salle n'était plus dominée par son autorité, une fissure venait d'apparaître dans son armure. Maya venait de montrer que sa voix était plus forte que ses menaces. Alors que le juge s'apprêtait à reprendre la parole, une silhouette se leva soudain dans le public. Tous les regards se tournèrent vers lui, c'était l'officier Marcus Reed, un policier de 35 ans, grand, aux épaules larges, vêtu de son uniforme impeccable. Son visage exprimait une lutte intérieure entre sa loyauté à l'institution et sa conscience. Coleman fronça les sourcils. « Officier Reed, pourquoi vous levez-vous sans y être invité ?» lança-t-il, irrité. Marcus prit une inspiration profonde, ses mains légèrement crispées. « Parce que je ne peux pas rester silencieux, votre honneur. J'étais présent le jour de l'incident. Et je dois dire la vérité. » Un murmure parcourut la salle. Maya tourna la tête, surprise. Elle se souvenait de lui, c'était l'un des policiers qu'elle avait filmé. Son cœur battait plus vite. Coleman claqua des doigts pour imposer le silence. Ce tribunal n'a pas le temps pour des interruptions désordonnées. Si vous voulez témoigner, faites-le par la voie légale et non par vos états d'âme. Mais Marcus ne recula pas. Sa voix, grave et ferme, coupa l'air comme un couteau. La vérité ne peut pas attendre, votre honneur. Mademoiselle Johnson n'a rien fait d'illégal. Elle n'a pas entravé la police. Au contraire, si elle n'avait pas filmé, une bavure aurait été étouffée. Un silence choqué tomba sur la salle. Assez, cria Coleman, le visage rouge de colère. Vos déclarations sont inappropriées et hors sujet. Mais le policier ne se laissa pas intimider. Il s'avança de quelques pas vers la barre, son badge brillant sous les lumières de la salle. Non, votre honneur. Ce n'est pas hors sujet. Ce jour-là, certains de mes collègues ont dépassé les limites. Ils ont brutalisé un jeune homme innocent. Et si mademoiselle Johnson n'avait pas filmé, personne ne l'aurait jamais su. C'est moi qui devrais être à sa place, pas elle. Les spectateurs éclatèrent en exclamations, certains applaudirent, d'autres crièrent leur indignation envers la justice biaisée. Le greffier tenta de calmer la foule, mais c'était peine perdue. Angela, les larmes aux yeux, serra la main de sa fille. Maya, émue, comprit que son combat n'était pas vain, même à l'intérieur du système, il existait encore des voix prêtes à défendre la vérité. Le juge Coleman, lui, sentit son autorité lui échapper. Ses lèvres tremblaient de rage. « Officier Reed, une seule parole de plus et je vous fais expulser de cette salle. » Mais déjà, la dynamique avait changé. La vérité avait trouvé un témoin. Et Coleman commençait à comprendre que l'histoire ne se déroulerait pas comme il l'avait prévu. La salle était en effervescence après les révélations de l'officier Reed. Les murmures, les chuchotements et même quelques cris d'indignation se mélangeaient, formant une cacophonie incontrôlable. Le juge Coleman frappa de toutes ses forces avec son marteau, ses traits crispés par une colère qu'il n'arrivait plus à dissimuler. « Silence ! Silence, ou je fais évacuer tout le monde !» rugit-il, sa voix trahissant une nervosité inhabituelle. Mais malgré ces menaces, l'autorité qui l'entourait jusque-là semblait s'effriter. Les regards n'étaient plus braqués sur lui comme un maître incontesté, mais sur Maya et l'officier Reed, les véritables porteurs de la vérité. C'est alors que maître David Harris, l'avocat de Maya, se leva lentement. Il tenait dans ses mains une clé USB et un dossier épais. Son pas était mesuré, mais sa voix résonna avec assurance. « Votre honneur, puisque nous parlons de vérité, il est temps de la montrer à tous.
Voici la preuve que ma cliente n'a commis aucun crime. Voici la vidéo qu'elle a filmée ce jour-là. Un souffle parcourut la salle. Tous les yeux s'élargirent. Même Maya, qui savait bien ce que contenait cette vidéo, sentit son cœur s'accélérer. Coleman fronça les sourcils, visiblement irrité. Je ne vois pas en quoi une vidéo amateur mérite d'être présentée comme élément de preuve. Ce tribunal n'est pas un cinéma. Mais Harris, imperturbable, répliqua avec fermeté. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, la Constitution protège ce droit. Et vous ne pouvez pas enterrer une preuve qui démontre l'innocence de l'accusé. Après un bref échange tendu, le juge céda à contre-cœur. D'un geste brusque, il fit signe au greffier de brancher la clé USB sur l'écran installé dans la salle. L'atmosphère devint lourde, presque électrique. Les spectateurs retenaient leur souffle. L'écran s'alluma. On vit la rue, baignée par la lumière grise d'un après-midi ordinaire. La caméra tremblait légèrement, c'était celle de Maya. On distinguait des policiers encerclant un jeune homme noir, à peine âgé de 18 ans, plaqué violemment contre une voiture. Il criait qu'il n'avait rien fait. Les agents continuaient de le brutaliser. Puis on entendit la voix de Maya, ferme mais respectueuse. « Officier, je filme pour votre sécurité et celle de ce garçon. Vous n'avez pas le droit de le frapper ainsi. » La salle d'audience fut saisie par le contraste entre la brutalité de la scène et la dignité calme de Maya. Sur l'écran, un policier leva son bras comme pour frapper encore, mais lorsqu'il aperçut la caméra de Maya, il s'arrêta net, lançant un regard menaçant vers elle. La vidéo montrait ensuite Maya se tenant à distance, sans jamais interférer physiquement. Elle filmait, rien de plus. Lorsque la vidéo se termina, un silence glacé s'installa. Les spectateurs étaient figés, certains les yeux écarquillés, d'autres secouant la tête avec colère ou indignation. Même les journalistes présents savaient qu'ils venaient d'assister à une bombe médiatique. Coleman, lui, blêmit. Son plan d'humiliation venait de se retourner contre lui. Cette vidéo prouvait non seulement l'innocence de Maya, mais exposait aussi au grand jour les abus d'autorité qu'il voulait minimiser. Un homme dans le public éclata soudain. « C'est elle qui mérite notre respect, pas vous. » La salle explosa en acclamations, malgré les cris du greffier et les coups de marteau furieux du juge. Mais au fond, tout le monde savait que plus rien ne serait comme avant. Le tumulte de la salle bourdonnait comme une vague incontrôlable. Des applaudissements, des exclamations et des murmures de révolte emplissaient l'air, et plus le juge Coleman martelait son marteau, plus son autorité paraissait dérisoire. « Silence ! Silence immédiatement, ou je fais expulser cette salle !» cria-t-il, ses veines battant à son cou. Mais rien n'y faisait. L'indignation collective avait franchi un point de non-retour. Des journalistes prenaient déjà des notes fébriles, certains captaient des vidéos avec leur téléphone. Le visage crispé du juge apparaissait sous un jour qu'il redoutait, celui d'un homme dépassé. Coleman se leva brusquement, le regard noir, et fixa Maya avec une rage contenue. « Vous croyez pouvoir tourner ce tribunal en cirque médiatique ? Vous n'êtes qu'une manipulatrice. Cette vidéo ne prouve rien, sinon votre intention de provoquer la police. » Maya, assise dans le box des accusés, serra ses mains. Elle sentit son estomac se nouer, mais elle n'avait plus peur. Son avocat se leva aussitôt, répliquant d'une voix glaciale. « Votre honneur, vous venez de qualifier une citoyenne qui exerce son droit constitutionnel de manipulatrice. Permettez-moi de rappeler que c'est vous qui êtes ici tenu de garantir l'impartialité. » Un « c'est vrai » jaillit du public, suivi d'autres approbations. Coleman tourna la tête vers la foule, le visage déformé par la colère. « Une parole de plus, et je fais évacuer toute cette salle » rugit-il. Il se rassit brusquement, mais ses gestes étaient saccadés. Il tapota nerveusement ses dossiers, incapable de dissimuler la panique qui commençait à percer sous son masque d'arrogance. Pour la première fois de sa carrière, il sentait que la salle n'était plus sous son contrôle, elle appartenait à la vérité. Maya inspira profondément et se leva, la voix claire, malgré le tremblement de ses mains. « Votre honneur, je n'ai jamais manqué de respect à cette cour. Tout ce que j'ai fait, c'est filmer un acte injuste. Et si dire la vérité est un crime, alors je suis prête à en répondre. »
Mais ce que vous essayez de faire, c'est de me faire taire parce que je suis une femme noire. Un silence de plomb s'abattit. Même les opposants les plus sceptiques restèrent figés. Coleman blêmit. Ces mots venaient d'exposer son parti pris devant toute l'assemblée. Et à cet instant précis, la porte du tribunal s'ouvrit lentement. Un homme entra, imposant, vêtu d'un costume sombre. Son regard sévère balaya la salle avant de se poser sur Coleman. C'était le juge fédéral William Carter, envoyé en urgence après avoir été informé du comportement troublant de Coleman. La salle entière retint son souffle. Les lourdes portes de la salle d'audience s'ouvrirent avec gravité, attirant tous les regards. Un homme entra, imposant, portant un costume sombre et un air solennel qui fit immédiatement taire les murmures. C'était le juge fédéral William Carter, un magistrat respecté à travers tout l'État, réputé pour sa rigueur et son impartialité. Le juge Coleman, qui venait de perdre le contrôle de la salle, sentit un froid lui parcourir l'échine. Son visage, habituellement impassible et dominateur, se crispa. Il comprit aussitôt que sa position, jusqu'ici incontestée, venait d'être compromise. William Carter s'avança lentement jusqu'au centre de la salle, son regard perçant scrutant chaque visage. Il ne leva pas le ton, mais son simple silence imposait le respect. « Je suis ici pour m'assurer que la justice soit rendue équitablement, déclara-t-il calmement. Il m'a été rapporté que des éléments nouveaux et préoccupants ont été présentés dans cette affaire. Je compte les examiner personnellement. » Maya, toujours debout, sentit une vague de soulagement. Elle savait que le juge Carter n'était pas un homme à se laisser impressionner par le pouvoir ou l'arrogance. Sa présence changeait l'équilibre des forces dans la salle. Coleman tenta de masquer sa panique derrière un sourire crispé. « Votre honneur, je vous assure que cette cour agit conformément aux règles et à la loi. » Mais ses paroles sonnaient creuses. Même le public le savait maintenant. Les spectateurs échangeaient des regards entendus. L'arrogance de Coleman n'avait plus aucun poids face à la vérité et à l'autorité fédérale. Le juge Carter fit signe au greffier. « Je veux visionner immédiatement la vidéo présentée par la prévenue, ainsi que tous les témoignages liés à cette affaire. Cette cour n'est pas un lieu pour l'humiliation, mais pour la justice. Chaque action doit être évaluée objectivement. » Coleman sentit sa gorge se nouer. Pour la première fois de sa carrière, il n'était plus le centre de l'autorité dans cette salle. Son orgueil, qu'il pensait indestructible, vacillait dangereusement. L'officier Marcus Reed et maître David Harris échangèrent un regard discret. Ils comprenaient que la présence du juge fédéral allait totalement transformer le procès. Angela, la mère de Maya, la serra légèrement par l'épaule. « Ne t'inquiète pas, ma fille. Cette fois, la vérité sera entendue. » Coleman, lui, se recroquevilla presque sur son siège. Il savait que sa chute avait commencé. Et dans un silence chargé de tension, le juge fédéral Carter fit un geste vers l'écran. « Montrez-moi cette vidéo. » La salle retint son souffle. Le moment de vérité allait transformer à jamais la carrière de Richard Coleman et l'avenir de Maya Johnson. L'écran s'alluma à nouveau, projetant la vidéo filmée par Maya devant toute la salle. Chaque geste, chaque expression, chaque détail était visible pour tous. Les spectateurs, les journalistes et même le personnel du tribunal retenaient leur souffle. Le juge Coleman sentit son cœur s'emballer. Il avait imaginé cette scène de contrôle total où il humilierait Maya. Mais maintenant, cette même vidéo exposait les vérités qu'il avait voulu ignorer, des policiers dépassant leurs droits, un jeune homme innocent agressé, et Maya, calme et respectueuse, défendant ce qui était juste. Le juge fédéral William Carter observa attentivement. Il hocha légèrement la tête, puis se tourna vers Coleman. « Monsieur Coleman, je vous rappelle que la justice ne se base pas sur l'orgueil ni sur la peur. Elle se base sur les faits et la vérité. Voyons comment vos décisions jusqu'ici correspondent à ces principes. » Le visage de Coleman se figea. Il comprit alors l'ampleur de son erreur, sa volonté d'humilier avait été exposée, et le public, ainsi que les autorités fédérales, le voyaient pour ce qu'il était réellement. Maître David Harris prit alors la parole avec assurance. « Votre honneur fédéral, cette vidéo démontre clairement que Maya Johnson n'a commis aucune infraction. Elle a exercé son droit constitutionnel de documenter des actions publiques, protégeant ainsi la communauté et la vérité.
Les murmures d'approbation se transformèrent en acclamations étouffées. Même certains spectateurs qui avaient hésité auparavant comprirent que le pouvoir de la vérité venait de triompher sur l'arrogance. Coleman tenta de reprendre la parole, mais ses mots semblaient faibles et incohérents. Il voulait encore défendre son autorité, mais chaque phrase sonnait creuse face aux preuves irréfutables et au jugement impartial du juge Carter. Cette cour reconnaît maintenant l'innocence de Mademoiselle Johnson et demande des excuses publiques de la part du juge Coleman pour ses tentatives d'intimidation et d'humiliation, déclara Carter, d'une voix qui ne laissait place à aucune contestation. Un silence lourd suivit. Coleman, rouge de honte, baissa la tête. La salle entière voyait l'homme autrefois arrogant, sûr de lui et dominateur, désormais humilié et impuissant. Maya inspira profondément, sentant une vague de soulagement et de justice l'envahir. Sa mère, Angela, sourit et serra sa main. Les applaudissements résonnaient maintenant, remplissant la salle de reconnaissance pour le courage de Maya et de l'officier Reed. Coleman réalisa alors que son arrogance ne lui avait servi à rien. Il avait voulu briser une voie et, au contraire, il avait amplifié sa force. Le tribunal, symbole de son pouvoir autrefois incontesté, venait de devenir le théâtre de sa plus grande humiliation. Quelques mois avaient passé depuis ce procès qui avait secoué Atlanta. La salle d'audience où Richard Coleman avait tenté d'humilier Maya Johnson était désormais gravée dans la mémoire de tous comme le lieu où la vérité avait triomphé de l'arrogance. Coleman avait été suspendu, l'objet d'une enquête disciplinaire rigoureuse. Sa réputation, autrefois redoutée, était désormais ternie par ses excès et son parti pris. Les collègues qui autrefois le craignaient le regardaient maintenant avec distance, certains murmurant même des critiques sur sa conduite. L'homme arrogant qui croyait pouvoir humilier les autres avait appris à la dure qu'aucun titre, aucune robe noire et aucun marteau ne pouvaient protéger ceux qui agissent contre la justice. De son côté, Maya Johnson était devenue un symbole de courage et de détermination. Son acte simple mais audacieux de filmer la vérité avait inspiré sa communauté et au-delà. Elle avait repris ses études de droit, cette fois avec une réputation solide de jeune femme intègre et courageuse, capable de tenir tête à quiconque sous-estimait le pouvoir de la vérité. Angela, sa mère, ressentait une fierté immense. Elle se souvenait du regard de Maya ce jour-là dans la salle d'audience, un mélange de peur, de détermination et de force. Ce regard avait suffi à changer la donne. Le juge fédéral William Carter avait lui aussi marqué les esprits. Son intervention, calme et juste, avait rappelé à tous que la véritable autorité ne réside pas dans la peur ou l'humiliation, mais dans le respect de la loi et de la vérité. Dans un article paru peu après, la presse résumait ainsi l'affaire. Un juge arrogant a voulu briser une voie. Il a renforcé une génération. Maya Johnson, jeune femme noire, a rappelé à tous que la vérité, la dignité et la justice ne peuvent jamais être écrasées par l'orgueil. Pour Coleman, ce procès fut une leçon qu'il n'oublierait jamais. Pour Maya, ce fut le début d'un parcours où elle utiliserait ses compétences et sa voix pour défendre ceux qui n'avaient pas le pouvoir de parler. Et dans cette salle d'audience, gravée à jamais dans l'histoire locale, la justice avait retrouvé sa véritable place, non pas au service de l'orgueil, mais au service de la vérité et de la dignité humaine.